C'est le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. La nouvelle de la semaine, Eric Cole. Est-ce que tu étais surpris comme Michael Ryder? Oui et non. Quand tu regardes la transaction, moi je pense que on le dira pas ouvertement, mais moi je suis convaincu que c'est Cole qui a demandé d'être échangé. Okay. En début d'année, quand il a parlé de retraite, il a parlé de ses enfants qui allaient à l'école, c'était une question importante. Ensuite, il a mis toutes sortes de choses en doute, puis son début de saison a été catastrophique, il faut le dire. Là. Il n'était pas en forme non plus. Non, il allait vraiment pas bien. Là. Donc à partir de ce moment-là, on aurait pu penser que oui, Marc Bergevin pouvait faire quelque chose. Il y a 2 semaines, il y avait une rumeur à l'effet qu'il était sur le marché des transactions. Puis on a vu Dallas qui s'est offert pour aller le chercher. Dallas avait de la place sur le plafond salarial. Puis dans le cas de Marc Bergevin, ça fait son bonheur. Pour une raison, c'est que ça donne de l'espace pour son plafond salarial l'an prochain, pour les 2 prochaines années. C'est 4,5 millions de moins qu'il aurait dû supporter. Il aurait dû faire des rachats de contrats. Est-ce que c'est un gars comme lui qui aurait racheté? Peut-être que oui, mais on sait qu'il y a d'autres personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il veut bien plus racheter Thomas Kaberle qu'Eric Cole. Et deuxièmement, il est allé chercher que le Canadien avait besoin, un droitier qui marque des buts. Eux autres, dans le langage, ils appellent ça un sniper. Ouais, un gars qui a une shot du poignet, puis qui a n'importe quel angle dans la zone adverse. Il est capable d'aller d'un lancer qui va surprendre le gardien adverse. On n'en avait pas chez le Canadien, ce genre de joueur-là. Moi, je pense que... Écoutez, il y a une chose qu'il faut parler de Ryder. Il marque des buts. Des soirs, tu le vois pas, puis il va participer au point de table. D'autres soirs, il est brillant, mais c'est Michael Ryder. Il faut le prendre avec ses défauts et ses qualités. Moi, je pense qu'il va jouer ses 2 premiers trios du Canadien. Je suis l'attaque à 5 vers un rouage important pour le tricolore. Et c'est un gars de la ligne bleue au filet. C'est ça qu'on dit, là. C'est très dangereux. Exact, c'est ça. Ouais, c'est un gars dangereux avec la rondelle. De n'importe quel angle, il peut marquer des buts. Puis, je pense que le Canadien avait besoin de ça. Puis 2, en début d'année, là, c'est sûr qu'on ne connaissait pas quel serait le rendement de Galchenyuk puis de Gallagher. Ah non, c'est sûr. Jusqu'actuellement, les 2 impressionnent. Les 2 ont leur tour régulier. Les 2 ont trouvé leur place. À partir de ce moment-là, le rôle d'Eric Cole est moins. Deuxièmement, moi, je le connais pas. Je n'ai jamais été au vestiaire. Je le connais pas. Mais selon plusieurs médias, il était pas facile à vivre. Quand il fonctionne pas, il est marabout. Il met les décisions du coach en place, en doute. Et je pense que Michel Therrien n'a pas besoin de se faire challenger là-dessus. Jusqu'actuellement, son système va bien, les joueurs achètent le système, puis ils connaissent du succès avec ça. Ben, je pense qu'il n'y a pas besoin de se faire challenger par un joueur, un vétéran comme Eric Cole. Effectivement, puis je pense que, écoute, le rendement de Cole, là, en tout cas, depuis le début de la saison... non, écoutez, il est très décevant. Il a marqué 35 buts l'année passée, mais il était toujours sur la glace. Il avait toutes les occasions rêvées. Cette année, le système lui convient peut-être pas non plus, là. Là, c'est très serré, très hermétique, très défensif, et c'est toujours essayer de créer des revirements. Puis le style de Cole probablement ne convient pas à ce style de jeu-là. Phil, il y avait une question, puis je la trouvais bonne sur RDS, puis je vais te la poser. On sait que c'est l'année des retours, Michel Therrien est de retour, Michael Ryder est de retour. Si tu aurais je vais te donner le choix de joueur, là, parce que c'est pas évident vite, là. Si tu aurais un ancien joueur du Canadien ou de l'organisation du Canadien rapatrié dans la Ligue nationale, qui tu rapatrierais? Je vais te donner 3 noms, ou 4 noms peut-être. Ryan McDonough, François Beauchemin, Alex Tanguay, ou encore, on peut dire, Saku Koivu. Écoute, moi, Beauchemin, je l'aimerais bien, parce que c'est un gros défenseur. Il est brillant en attaque. On a besoin toujours de bons défenseurs. Moi, personnellement, Markov, je suis toujours indécis de dire qu'il va... écoute, il pivote plus comme il pivotait. Il peut pas jouer de la même façon. Il a changé son style. Il fait bien. Il a bien fait en début d'année. Mais là, il a énormément ralenti dans les dernières parties. Il fait le travail qu'il doit faire. Diaz impressionne. Moi, j'ai hâte de voir la défensive. Est-ce qu'elle va maintenir le niveau de jeu qu'elle fait actuellement? C'est la question que je me pose. L'ajout d'un beau chemin, moi, personnellement, je trouve que ce serait un plus. Alex Tanguay, non. Le Canadien en a des joueurs comme ça. J'ai mis Mark Streit. J'aurais pu mettre Mark Streit dans le... Mike Streit, mais Mike Streit pour l'attaque à 5, mais écoute, moi je pense à Piquet Souven qui a 21 ans qui est là. T'as Diaz qui fait bien quand même en attaque à 5, puis Markov actuellement est là. Puis si t'as
tu avais un gars comme Beauchemin, ben, je pense qu'effectivement, un gars comme Beauchemin pourrait nous aider du côté physique puis du côté attaque également. Moi, mon choix, tu me demandes à moi, c'est Ryan McDonough. Oui, mais c'est sûr que McDonough à la défense, il est jeune. Là-dessus, tu as raison, mais je peux juste te dire que les Rangers ne l'échangeront pas. Il est dans le top 2 des Rangers. Ils ne peuvent pas l'échanger. Mais il coûterait bien trop cher pour le Canadien. Oui, Phil, la question que je te posais, si tu aurais un joueur à rapatrier, donc McDonough est là-dedans aussi, là. Oui, mais d'accord avec toi, mais tu savais que je pense que c'est de rêver en couleur que McDonough va venir à Montréal. Là. On s'est royalement trompé, puis je pense que actuellement, les Rangers sont les gars les plus heureux au monde avec un défenseur qui va être là pour de nombreuses années. OK. Donc, Phil, ce soir, c'est les Jeux du Québec qui débutent à Ville-Saguenay. Je vais poser la question que j'ai posée à Alexandre Lallemand cette semaine. Je pense que ça va laisser un héritage de tout le sport, Saint-Lac-Saint-Jean, la présence des Jeux du Québec. Hein? Ben, écoute, habituellement, ça donne quand même beaucoup de notoriété au sport amateur. On voit des jeunes également qui souvent ont décroché quand on les voit ces jeunes-là. Puis parce que Liane Saint-Gelais, Caroline Truchon, Valérie Maltais, des athlètes ont tous presque passé par les Jeux du Québec avant d'atteindre le statut qu'ils ont actuellement. Et en ski acrobatique, la même chose. À partir de ce moment-là, c'est vraiment le tremplin pour ce qu'on a pu appeler aller dans l'élite. Et je pense que c'est l'occasion rêvée de le faire. Au niveau de Ville de Saguenay, on a fait des belles rénovations, par exemple, au foyer des loisirs au niveau de la glace. Il y a des améliorations qui ont été apportées dans certains amphithéâtres. Mais on a déjà vu des jeux où on avait donné des infrastructures beaucoup plus imposantes. Les Jeux du Québec sont rendus maintenant avec des budgets de 6,5 millions comme le Saguenay A, là. Ça commence à être des gros budgets. Toutes les régions qui peuvent l'obtenir. Exemple, la preuve cette année, pour les prochains Jeux, il y a une seule région qui a posé sa candidature. Il n'y a même pas eu de compétition, c'est Drummondville qui l'a obtenu, là. Ouais. Mais ça demeure quand même, je pense, une belle activité. Puis les gens espèrent que les gens vont aller en grand nombre encourager les athlètes parce qu'ils en ont grandement besoin. Penses-tu que les Jeux vont être déficitaires? Parce que Non, Bernard Noël puis Marc Fortin ont dit que aucun problème, on va booker le budget des Jeux. Mais on ne fera pas d'argent avec ça, on n'en perdra pas non plus. Je pense que dans l'ensemble, là, mais je peux te dire qu'ils ont tordu les commerçants des campagnes de financement à gauche et à droite. Non, ils ont travaillé très fort pour financer cet événement-là. Et souvent, ce qui arrive, c'est que t'as tellement tordu les commerçants et autres, il y a d'autres organismes qui arrivent avec d'autres bénéfices qui, eux, se trouvent coincés, on n'a pas d'argent pour faire d'autres activités. Ben, on l'a vu ici à Dolbeau-Mistassini, je pense que ça a tué un peu le bénévolat en 85 pendant un certain temps. Ah non, t'as raison. Parce que l'argent que les gens ont mis là, ils le mettront ailleurs. Et ça, c'est une période de 4 jours. Moi, je peux te dire que les campagnes de financement des années ici au Saguenay, là, le 175e, les Jeux du Québec, là, je peux te dire qu'ils ont tordu le bras de bien des commerçants. Ouais. Phil, on se reparle vendredi prochain? Merci. Voilà, c'est le commentaire hebdomadaire de Phil Desgagnés.